Hey, salut tout le monde, on est le mardi 7 avril. Aujourd'hui, on va faire de l'haltéro. Du coup, vous allez avoir besoin de votre super balai. Sur l'échauffement, on va faire déjà échauffement articulaire. Donc, on va travailler un peu la mobilité. Vous allez prendre votre bâton, vous écartez les mains et vous allez me faire 10 passages comme ça avec votre balai. Une fois que c'est fait, vous allez rapprocher vos mains, vous allez me faire 10 strict press. D'accord? Donc, je développe la barre au-dessus de la tête. Une fois que c'est fait, vous allez re-écarter vos mains et vous allez me faire... non, moi aussi, vous allez passer directement à ça. L'overhead squat. Vous allez essayer d'en faire 10 en contrôlant bien. Donc l'overhead squat, j'ai le bâton au-dessus de ma tête, d'accord? Il n'est pas devant, il n'est pas derrière. Et je viens descendre en squat. J'emmène les hanches vers l'arrière, j'écarte les genoux vers l'extérieur, j'ai mes talons au sol. Vous en faites 10 comme ça. Ensuite, vous remettez votre bâton dans le dos. Vous me faites 10. Good morning. Vous remettez votre bâton devant, vous montez les coudes, vous me faites 10, squat vers l'avant, et ensuite 10, soulevé de terre. Une fois que c'est fait, vous refaites ça une deuxième fois, les 10 répétitions de chaque mouvement, d'accord? Prenez votre temps. Et ensuite, on va passer du coup par la partie technique. Partie technique, aujourd'hui, on va travailler le jerk. Donc le jerk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement d'haltérophilie qui consiste à mettre la charge des épaules et l'emmener au-dessus de la tête de la manière la plus efficiente possible, donc la moins fatigante. Sauf que comme c'est la moins fatigante, c'est aussi très technique, d'accord? Parce qu'il va falloir réussir non pas à emmener, parce que la charge théoriquement elle est très lourde, la charge le plus haut possible, mais c'est à vous d'aller vous baisser, parce que la charge est très lourde, elle ne va pas monter très haut, c'est à vous de chuter sous votre charge, d'accord? Donc c'est très technique. On va d'abord le revoir, je vous montre différents points. L'objectif c'est de travailler 10 minutes à peu près là-dessus. Juste avec le bâton, ça suffit dans un premier temps. Il faut donc qu'on va travailler la posture, la technique, la stabilité et que toutes vos répétitions soient reproductibles. C'est-à-dire que chacune de vos répétitions se ressemble. Alors, dans un premier temps, on va juste revoir le placement des pieds. Donc le départ des pieds, ça va être juste largeur de bassin. Je suis droite. Pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ses bras, on va juste voir le placement des pieds. Donc de face, ça donne ça. Imaginez que vous êtes sur une croix, votre centre de gravité, il est ici. D'accord? Votre centre de gravité, il doit toujours être au même endroit. Il ne doit pas se déplacer vers l'avant ni vers l'arrière. Ensuite, le déplacement de mes pieds, j'ai un pied qui va partir devant, l'autre pied qui va partir derrière. Je ne sais pas si vous voyez mes pieds en fait. Je vais re-regarder. Hop. Donc, un pied devant, un pied derrière. Le pied devant, il est à plat. Le pied derrière, il est en pointe de pied. D'accord? Je ne suis pas sur la même ligne. Ici, je ne suis pas stable. J'ai les appuis légèrement écartés. De profil, ça donne quoi? Mon centre de gravité, il est ici. Mon centre de gravité, il est toujours ici. D'accord? Quand j'ai écarté mes jambes, j'ai une jambe fléchie devant, une jambe fléchie derrière. D'accord? Et dans l'idée, il faut que ça fasse un piston. Donc je dois être souple. Je ne dois pas arriver les jambes tendues comme ça. D'accord? Là, c'est pas bon pour vos articulations. Et pareil, vous n'avez pas chuté. L'objectif, c'est de chuter. Donc pour chuter, il faut que je fléchisse mes jambes. Déjà, vous allez essayer de travailler sur ça. Arriver stable. Vous regardez si vous êtes bien placé. Si vos deux jambes sont fléchies, n'hésitez pas à vous filmer. Dans l'idée, vous voyez, j'ai mon genou qui est au-dessus de ma cheville. Et ici, j'ai une flexion. Donc hanche, genou, cheville aussi. D'accord? Je ne suis pas comme ça non plus. Vous essayez d'en faire plusieurs, comme ça, en étant stable à chaque fois, pas avoir de déséquilibre. Et essayez aussi de le faire yeux fermés, c'est intéressant. Et une fois que vous avez bien intégré tout ça, autre point d'ailleurs, quand vous ramenez vos jambes, ramenez d'abord votre jambe au niveau de votre centre de gravité ici, la jambe avant et ensuite la jambe arrière. Je suis ici, jambe avant, jambe arrière. Une fois que vous avez bien maîtrisé tout ça, on peut le faire avec le bâton. Donc la barre sur les épaules, c'est un bâton, je sais c'est difficile, on monte légèrement les coudes vers l'avant. Et on fait la même chose, sauf qu'on va venir arriver bras tendus sous la barre. Donc je vais venir pousser dans mes jambes dans un premier temps, j'ai juste ça, je pousse. Vous vous entraînez rien que sur la poussée, vous pouvez le faire contre un mur. Hop, je suis debout, ici, je vais juste venir descendre. D'accord? J'ai les genoux qui arrivent vers l'avant. Tac, et je descends. C'est exactement la même chose que je vais faire ici. Je descends, je pousse dans mes jambes, comme la barre va monter. Ici, ça va être à moi de chuter et de me placer. Et j'arrive, bras tendus, je ramène la jambe avant, la jambe arrière. Je suis ici, hop, je pousse, j'arrive, bras tendus, jambe avant, jambe arrière. Je vous montre de profil. Ici, je pousse dans mes jambes, jambe avant, jambe arrière. Pareil, vous en faites plusieurs, vous pouvez vous filmer, fermer les yeux.
vous regardez, etc. Vous vraiment essayez de maîtriser bien le mouvement, de vraiment vous concentrer sur les sensations. Chaque répétition doit être semblable à la précédente et à la suivante. Enfin, elles doivent être bien quand même. Hein. Je veux pas que ce soit que des répétitions moches. Ensuite, vous allez pouvoir travailler. Donc, je vous donne un petit exercice. L'objectif, c'est de faire une toute petite fente. Ce n'est pas ma fente finale. Je suis ici, et là, je vais juste venir faire ça. Et là, j'arrive dans ma position finale. Petite fente, j'ai les deux jambes fléchies. Je pousse, bam, et j'arrive bras tendu en position. Ça marche? Vous faites quelques répétitions comme ça, pareil, en vous concentrant bien sur la technique. Une fois que vous avez bien maîtrisé, donc là, on va pouvoir faire le metcon. Le metcon, vous n'êtes pas obligé de prendre votre bâton. S'il y en a qui ont du matos, vous pouvez le faire avec une barre, par exemple, éventuellement avec une haltère. Une haltère, vous pouvez le faire aussi. Donc l'objectif sur le metcon, ça va être donc départ tous les 3 faire le maximum de tours en 3 minutes. Concentrez-vous sur la technique, d'accord? Il y a du cardio mélangé à de la technique, parce qu'on va mettre du split jerk dedans. Donc départ maximum de tours en 3 minutes, 10 répétitions, 5 répétitions, 10 répétitions, et on fait ça 4 fois. Il y a 1 minute de récup entre chaque tour. Donc il va falloir faire quoi? Vous mettez 2 plots espacés l'un de l'autre de 10 mètres, vous faites 10 allers-retours, non 10 allers, donc ça fait 100 mètres en tout, en course à pied, d'accord? Si vous n'avez pas de place, vous pouvez faire des 5 mètres, et dans ce cas-là vous faites 20 allées, pareil ça fait 100 mètres. Ensuite, vous prenez un sac à dos, par exemple. Là, on ne va pas forcément le travailler avec le bâton, vous pouvez le faire avec le bâton, mais on peut aussi travailler avec de la charge. Vous prenez un sac à dos, vous mettez de la charge dedans, mettez pas trop au début, et là vous allez me faire 5 split jerk avec votre sac à dos. Donc le sac à dos, il est ici, au niveau de mon buste, et je viens faire la même chose, je pousse et j'emmène la charge au-dessus de la tête. Et je replace bien mes jambes, j'essaie que tout soit bien contrôlé, je pousse, hop, et j'en fais 5 comme ça. Une fois que j'ai fait les 5, je garde le sac à dos et je viens faire 10 squats. D'accord? Donc les squats, toujours les talons bien au sol, les genoux vers l'extérieur, le dos bien droit, et j'en fais 10 avec mon sac à dos. Je fais le maximum de tours comme ça, je repars sur la course à pied, les jerks, le squat. Je fais le maximum de tours comme ça en 3 minutes. Ensuite, j'ai 1 minute de récup. Pendant ma minute de récup, je charge un petit peu mon sac. Donc, vous pouvez mettre une bouteille d'eau en plus, un paquet de riz en plus si vous voulez dans le sac, ça rajoute 1 kg. Et on repart ensuite pour 3 minutes, etc. Donc vous augmentez la charge à chaque tour. Concentrez-vous bien sur la technique, sur les jerks. L'objectif c'est de mélanger le cardio et la technique pour essayer de l'intégrer. Voilà pour ça. Le challenge. Aujourd'hui le challenge, du coup, le challenge ça va être quelque chose pour travailler l'explosivité de hanche en haltéro. C'est hyper intéressant et important. Je sais que tout le monde n'arrivera pas à le faire cet exercice-là, mais essayez. Souvent c'est dans la tête, hein. Ça va passer, au pire vous tombez sur les fesses. Donc l'objectif, j'ai un peu chaud, vous êtes à genoux au sol, il va falloir se remettre sur ses pieds, juste en utilisant l'extension de hanche, du coup les fessiers. Je peux m'aider de mes bras si je veux, je suis ici, paf, et je me remets debout, d'accord? Essayez de vraiment laisser tomber le cerveau, et c'est au pire vous tombez sur les fesses. L'objectif c'est vraiment d'emmener les hanches, si vous voulez, le plus haut possible, pour que vos pieds aient le temps de passer. Donc l'objectif c'est comme si je voulais vraiment me remettre debout. Mes fesses doivent arriver le plus haut possible, et comme ça j'arrive en squat, le plus haut possible. Donc vous pouvez en faire quelques répétitions comme ça. Vous pouvez aussi le travailler avec une charge. Donc là c'est plus dur, mais je vais faire la même chose. Départ avec mon balai au-dessus de la tête. Hop, et je vais travailler l'explosivité aussi. C'est la première fois que je le fais, hein, je me préviens, je ne l'ai pas testé avant. Donc pareil, vous voyez, je peux travailler avec une charge au-dessus de la tête, c'est encore plus dur. Amusez-vous, on se dit à demain pour l'entraînement du milieu de semaine. Salut, bonne journée.